Hey, salut à tous, on se retrouve sur ma chaîne YouTube L'aile de Kim. Aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, on va faire un haul de rentrée et comme vous le savez si vous suivez un petit peu mes vidéos, je suis au CNED. Donc j'ai pas besoin de sac, j'ai besoin du strict minimum. Donc on va commencer par les petites choses, les basiques, les stylos, les crayons, etc. Et après on viendra un peu au plus gros. Donc d'abord j'ai pris des crayons à papier Bic. Voilà, avec la petite gomme, simple, basique, efficace. Ensuite, j'ai pris un lot de Critérium, voilà, basique aussi. Ensuite, j'ai pris donc les stylos Papermate, comme ça. Ils sont bien parce que, comment expliquer, ils sont fins, la mine elle est fine, donc on écrit bien, belle écriture, mais donc voilà. Ensuite, j'ai pris une agrafeuse. Voilà, donc je peux vous la montrer parce que la boîte est littéralement en train de se casser. Donc voilà. Et derrière là, on peut enlever, hop, avec ce truc là, on peut enlever les agrafes. Si jamais il y en a une qu'on met pas très bien, ou voilà. Je la orange. Hein. Ensuite, j'ai pris un compas Maped. Donc voilà, donc on peut pas accrocher un feutre ou un stylo, c'est vraiment juste avec la mie. Voilà, ensuite un petit taille crayon basique. Voilà. Ensuite, alors, on a donc un stylo plume. Pardon, j'étais en train de chercher mon mot. Donc voilà, simple, tout joli. Voilà, on peut peut-être l'ouvrir, je vais vous le montrer. Alors attendez, je l'ouvre. Hop. Je vais vous le montrer de plus près. Hop. Donc voilà, il est très joli, il est simple, encore une fois, mais ça va quoi. Ensuite, donc j'ai repris une gomme. Attendez, j'essaie de vous la mettre. Ouais, donc Stadler. Elles sont très très bien ces gommes là parce qu'en fait quand on fait un dessin ou quoi que ce soit on va gommer et logiquement si on n'appuie pas trop sur son crayon la trace, il n'y aura plus de traces de crayon à papier, donc ça va être vraiment super. Donc pour aller avec le stylo plume j'ai repris des cartouches d'encre, donc simple. Après les cartouches d'encre on ne peut pas faire dans le luxe non plus, hein, voilà. Enfin j'ai vraiment, comme je vous le disais, j'ai vraiment besoin du minimum comme je suis au CNED. Et au CNED, voilà, c'est à domicile, donc il y avait besoin déjà de cartable. Enfin voilà quoi. Après ensuite, donc toujours avec le stylo plume, j'ai pris des effaceurs. C'est quoi? C'est Maped. Donc voilà, il y en a 6 en tout. Voilà, simple, basique. Ensuite, j'ai pris des souris. Donc je sais pas si vous appelez ça souris blanco. Moi, je dis souris. Donc voilà, on en a 3 parce qu'en fait à l'unité je trouvais que ça revenait plus cher. Donc je me suis dit 3, un lot de 3, c'est plus simple. C'est déjà au moins s'il y en a un qui tombe en panne, ben on en a un autre et puis un autre. Donc voilà. Ensuite j'ai pris 4 surligneurs pastel parce que j'aime bien les couleurs pastel des surligneurs. Donc il y a rose, violet, vert et bleu. Je vais vous les sortir pour vous les montrer. Attendez parce qu'ils sont très 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 bien emballés. Donc il y a un bout de scotch. Hop, voilà. Je vais vous les sortir. Hop. Donc on a ici le rose. Voilà. Avec la mine comme moi sur les cœurs. Hein, basique. Voilà. Ensuite on a du coup le bleu pastel. Très joli lui j'ai l'impression. Ensuite on a un vert pastel. Voilà. On a ensuite un violet. Voilà, très joli aussi. Pastel. Ils m'ont l'air très sympa et je trouve que le pastel ça donne plus envie d'apprendre ses cours que les couleurs fluo basiques. Et aussi dites-moi dans les commentaires juste en bas de la vidéo si vous voulez que à un moment
je me filme en train de faire mes cours, comment ça se passe. Pour certains qui peuvent arriver sur le CNED et qui ont besoin de vidéos. Donc, si vous voulez savoir comment ça se passe, que je puisse faire une vidéo dessus, où je me filme en train de travailler, en train de vous montrer comment c'est fait en fait. Donc, dites-moi tout ça dans les commentaires. Et avant de continuer, n'hésitez pas à vous abonner, c'est gratuit et ça fait toujours plaisir. Quand on commence YouTube, ça fait toujours plaisir d'avoir un abonnement en plus. N'hésitez pas surtout à liker la vidéo si vous aimez la vidéo. Et du coup, on passe à la suite. Ensuite, on a du coup 2 rouleaux de scotch. Voilà, parce que au CNED, on se dit on n'a pas besoin de scotch parce que c'est à domicile. Mais en fait, on a plus besoin de scotch qu'autre chose parce qu'on fait de l'art appliqué. Donc l'art appliqué, c'est plus sculpture que l'art plastique. C'est tout ce qui est dessin, etc. Que l'art appliqué, c'est vraiment plus sculpture, maquette, c'est vraiment beaucoup de gros trucs. Donc le scotch dans les maquettes, il est bien là. C'est très très important d'en avoir. Ensuite, on a du coup de la colle, bien évidemment, parce qu'on a toujours besoin de coller pour les maquettes, pour autre chose, enfin, plein de choses, on a besoin de coller. Il y a un petit peu de truc là. Voilà. Donc du coup, c'est des colles UHU. Et du coup, il y a différents personnages. Donc là, on a, je sais plus son nom, Speedy Gonzalez. Ici, on a Taz. Ah bah ici, Titi, encore Speedy Gonzalez. Là, c'est encore Titi. Et là, on a Daffy. Alors, je sais pas si vous verrez bien. Et Taz. Voilà. Ensuite, alors, donc j'ai fait ma rentrée de fourniture scolaire à Bureau-Vallée. Parce que c'est vraiment bien, on trouve tout ce qu'on veut tout au long de l'année. Donc moi, je trouve que c'est plutôt bien. Ensuite, j'ai pris un petit bic et franchement, il est super beau. Un petit bic 4 couleurs. Et en fin de compte, je sais pas si vous allez bien voir à la caméra, c'est que là, c'est violet. Et après, ça part sur du rose. Donc j'ai apprécié. Et voilà, j'ai craqué quoi dessus. Ensuite, bon, un petit ciseau simple. Voilà, basique. C'est ma pède encore. Ensuite, on a du coup les recharges pour la graffeuse. Voilà. Ensuite, on a une trousse. Donc voilà, toute simple, double. Que je me suis dit d'un côté, je mets mes feutres et de l'autre mes stylos. Ce sera beaucoup plus pratique que 2 ou 3 trousses. Donc voilà. Ensuite, on a des crayons couleur Staedtler. Donc voilà, je les ai jamais testés. Donc parce que généralement, feutre, stylo, je prends les bics. Donc là, je vais bien voir s'ils sont bien, je vous dirai. Puis voilà. Alors ici, on a des bics en feutre. Donc c'est les Visa. Moi, faut savoir que Bureau-Vallée n'ont pas les... Enfin, d'habitude, je crois qu'ils ont les bics crayons de couleur, mais ils ont toujours eu que les Visa et pas les Kids Color. Donc, bah, vous tapez sur internet feutre bic Kids Color. Et je trouve que, enfin, moi, ils me plaisent. Je suis habituée avec ça depuis la petite section. Donc, c'est vraiment la marque de feutre auquel je me suis habituée. Donc là, bon, il n'y avait que Visa. Donc, bon, je vais faire une année avec Visa. Et puis, c'est pas grave pour ma dernière année. Voilà. Ensuite, donc là, on va passer tout ce qui est feuilles, grands classeurs, etc. Donc, je vais vous montrer tout ça. Ah non, d'abord, j'ai oublié. Il y a alors là, c'est du transparent sur du transparent. Donc, il y a règles ici, le rapporteur là et les calculs. Voilà. Pour les mathématiques, c'est toujours pratique. Ensuite, on a un bloc notes. Donc, voilà. Alors, je l'ai pris, mais je croyais qu'il était à grand carreau. Mais du coup, bah, il est à petit carreau. Donc, bon, c'est pas grave. Hein. Ça changera rien du tout. C'est juste pour marquer mes mots de vocabulaire en anglais. Donc, pour faire des brouillons. Donc, petit carreau, c'est pas trop grave. Ensuite, on a du papier canson, pardon, toujours pour l'art appliqué.
évidemment, ça sert toujours. Ensuite, on a des copies doubles grand carreau. On a 300 pages. Donc voilà, toujours simple. Hein. Les feuilles, c'est ce qui est le plus simple, mais ça sert toujours. Ici, on a du coup les feuilles mobiles. Donc pas les feuilles copies doubles, les feuilles simples. Perforées, toujours grand carreau, 440 pages, excusez-moi. Et du coup, là, c'est du Clairefontaine. Et l'autre, je sais pas ce que c'était. Je sais pas. Là, c'est Clairefontaine. Donc, ouais. De toute façon, ils avaient plus grand chose au rayon feuilles. Feuilles perforées, comme ça, grand classeur et tout. Ils avaient pas grand chose. Donc, j'ai dû me rabattre sur quelque chose. Ensuite, alors, je prends là parce que le sac est juste à côté de moi, en fait. Donc, voilà. Ici, du coup, on a 2 paquets, 2 pochettes plastiques. Donc, voilà. C'est des pochettes plastiques, quoi. Ensuite, on a du coup 12 intercalaires. Oui, c'est ça. 12, voilà. Ils sont simples, mais encore une fois, ça n'a rien d'aller faire du luxe. Hein. Ici, on a du coup la pochette qui se prend comme ça. Pochette rose. Voilà. Elle est en plastique parce que j'aime pas les pochettes en carton. Avec moi, elles tiennent pas le coup. Donc, pochette en plastique, elles tiennent mieux le coup, c'est mieux. Donc, voilà, tout ça, c'est pour mettre les papiers du CNED quand ça arrive. Voilà. Oula, pardon. Et ensuite, on a du coup le grand classeur. Voilà. Le grand classeur qui s'ouvre comme ceci. Et voilà, donc ça c'est en fait pour mettre, parce que logiquement j'ai un, je sais pas du tout comment ça s'appelle, c'est en fait, ça fait comme une petite valise qu'on prend comme ça, ça fait un peu comme un accordéon. Et du coup je range toutes mes feuilles dedans, un peu comme ma Trieur, mais version boîte à archives, voilà, je cherchais le mot, version boîte à archives, et du coup on a les intercalaires et on intercale dedans. Sauf que moi je me suis dit, pour une fois que j'ai fait par exemple, j'ai, on va dire 4 séances d'anglais, je sais pas combien j'en ai, mais on va dire 4. Et si je mets mes 4 séances dans la boîte à, on va dire boîte à archives, hein, et ben à un moment donné, quand je vais devoir réviser pour le bac cette année, ça va être un peu compliqué. Donc du coup, je me suis dit, une fois qu'une séance est terminée, boum, je sors mon grand classeur, boum, intercalaire anglais, je vais dans l'anglais, boum, je range ma séquence 1 et je reviendrai plus tard si j'en aurais besoin. Donc je trouve ça plus pratique pour moi. Donc voilà. Donc voilà, je vous ai tout présenté. Dites-moi du coup dans les commentaires si vous voulez voir quand même une vidéo ou comment le CNED ça se passe. Voilà, je prendrai mon ordinateur, je vous expliquerai un peu le site. Ça peut être vraiment intéressant pour des personnes qui viennent d'arriver au CNED et qui ne savent pas du tout comment faire comme moi l'année dernière. Je ne savais pas comment ça marchait. Donc n'hésitez pas à me dire ça dans les commentaires, à vous abonner, à activer aussi la petite cloche de notification pour savoir quand je sors une vidéo. C'est gratuit, vous inquiétez pas. Et à vous abonner si ce n'est pas encore fait. Et surtout à liker la vidéo. Et on se revoit pour une prochaine vidéo. Gros bisous!